Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'aime bien rajouter le son à la fin, mais Nyamsi, ça marche pas. Autant on peut dire Moukson, Zokson, mais Nyamson, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc on va essayer de déformer son nom parce que tout voyou qui est traité par le procureur mérite qu'on lui déforme un peu son nom. Voilà. Oui, alors, c'est pas spécialement pour défendre le général Valsero, parce que vous savez que dans d'autres dossiers, je l'ai fumé, hein, notamment sur le dossier Samuel Eto'o, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais encore une fois, vous allez remarquer que quand je fume une personne, il y a des limites que je m'impose. Par exemple, je ne peux pas me permettre de remettre en question son militantisme à lui. Voilà. Franklin Valsero, c'est un militant dans l'âme. Et il n'y a rien qui pourra faire en sorte que je doute de cela. Il n'y a rien qui fera en sorte que j'attaque cela. Parce que si je critique le général Valsero, que j'ai souvent appelé pour caricaturer le vénéral Galsero, mais comme il n'est pas fumé aujourd'hui, je ne vais pas déformer son nom. Euh, Sur son dossier Samuel Eto'o, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai expliqué le pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas l'homme d'un camp, je ne suis pas définitif. Je peux être en désaccord avec une personne dans un dossier A, puis en accord avec lui dans un dossier B, parce que les raisons font que je suis obligé d'être d'accord avec lui. Sur ce qu'il oppose à Nyamklen Fancy, je suis malheureusement ou heureusement obligé d'être du côté du général Valsero. Voilà. Parce que Franklin Nyamsi n'est pas une contradiction près, il n'est pas un ridicule près, il n'est pas une ah oui, pas mal. Attends, on va regarder ça tout à l'heure. Il n'est pas un ridicule près. Hein. Attends, je regardais ça tout à l'heure. Il n'est pas un ridicule près. C'est la raison pour laquelle il est particulier en dossier Franklin Nyamsi sur la chaîne Serge Anango. Sur les chaînes TikTok où j'ai l'habitude d'opérer. Je vous ai dit, j'ai scindé un peu mes médias en deux parties. Quand c'est un sujet 100% camerounais, je le fais sur Facebook. C'est ce que je suis en train de faire là. Mais quand c'est un sujet de portée générale, je le fais sur TikTok. Et sur TikTok, je serai en live à partir de 22h dans l'autre dossier de mon ami et très vénérable Philippe Simon, où il sera question de lui faire mon mea culpa, de présenter mes excuses les plus plates au très grand entrepreneur Philippe Simon. Voilà. Donc je vais lui présenter mes plus plates excuses parce qu'il a fait une vidéo ce soir où il m'a... Ah putain, il m'a chicoté, hein, les gars. Hein. Il m'a... Waouh, la vache, il m'a bien fouetté. Hein. C'est ça. Donc il a fait une vidéo où il m'a bien chicoté, Philippe Simon. J'avoue, j'ai eu mal. Je vous dis tout de suite, j'ai eu mal. Mais ça c'est un sujet qui est proprement africain puisque les pigeons simoesques, enfin pas les pigeons, pardon, les lauréats, puisque je vais lui présenter mes excuses, je vais plus qualifier ceux qu'il a formés de pigeons, mais de lauréats. Donc les lauréats de ces formations sont africains, donc ça rayonne dans toute l'Afrique. Donc je lui présenterai mes excuses tout à l'heure vers 22h, 22h15, quand j'aurai fini naturellement, avec l'animal qui nous intéresse en ce moment. Est-ce que les partages sont bons? Est-ce que les likes sont bons? Voilà. Parce que si vous n'êtes pas nombreux, moi j'arrête. Hein. Vous savez, sur TikTok, je suis très bien là-bas, les gars. Il y a des très bons dossiers. Et je vous dis, sur TikTok, il y a de l'animal, mais de la bonne viande comme on les aime. Quoi, tu vois. Donc là-bas, il y a de l'animal. C'est beaucoup plus exaltant, c'est beaucoup plus excitant. Facebook perd de sa superbe. Je vous dis tout de suite, Facebook perd de sa superbe. Donc, partagez, likez, montez. Si on n'est pas assez nombreux, on va arrêter les bêtises. Et puis voilà, quoi. C'est tout. C'est pas un problème, quoi. Donc, je vous dis... Donc voilà, je disais tantôt effectivement que le professeur Franklin Nyamsi, je ne vais pas l'attaquer parce qu'il critique Maurice Kamto, parce que je rappelle qu'on a le droit de critiquer une personne. La différence, c'est quels sont les arguments qui sont utilisés pour critiquer la personne. Il a le droit d'être d'accord avec Maurice Kamto à un moment et de ne plus être d'accord avec Maurice Kamto à un autre moment. Je vais faire ce que vous, les Camerounais, vous ne faites jamais. On va regarder quels sont les arguments qu'il pose sur la table pour voir s'ils sont en contradiction avec les précédents arguments. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Si son changement d'avis n'est motivé que par de l'affect, par de l'émotion, par de la frustration, eh bien on le dira. On le dira. Voilà. Et si son changement d'avis est rationnel, ben on lui reconnaîtra son droit de changer d'avis, puisque je rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens à vie. La question est simple, c'est quand vous changez d'avis, il faut expliquer le pourquoi. Ne changez pas d'avis en critiquant chez quelqu'un exactement ce que vous avez apprécié par le passé. Je recommence. Ne changez pas d'avis en appréciant chez une personne, en critiquant chez une personne exactement ce que vous avez apprécié quand ça vous servait. Ben, je dis ça parce que vous êtes des champions en fait. Vous êtes des champions. Parce que quand je défendais Maurice Kamto en 2018 et que j'étais le cauchemar des Sardinats, vous étiez très contents. Hein. Quand j'utilisais exactement la même méthode contre vous,
sur certains sujets pour lesquels on était en désaccord. Je suis devenu le diable exactement pour ces méthodes-là. Je rappelle que quand j'ai dit dans la voiture, le gros huc de la maman de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, vous m'avez défendu. Parce que vous avez estimé qu'il y avait plus grave au Cameroun pour dire qu'il faut emprisonner quelqu'un qui a dit le gros huc de la mère de quelqu'un alors que c'est l'insulte qui est légion à Yaoundé. Sauf que quelques semaines après, c'était vous qui demandiez qu'on m'arrête pour les mêmes insultes. Donc ça s'appelle une contradiction. Maintenant, je peux, par exemple, recevoir Mohamed Sambaré, qui me fait un témoignage auquel je crois. Je prends son témoignage pour vrai. Et puis un jour, j'ai un élément qui prouve qu'il a menti. Je décide de ne plus soutenir. Ça ne s'appelle pas une contradiction, ça s'appelle simplement être honnête. Tu suis où les preuves vont. Donc tu as cru en quelqu'un, il t'a menti. Bah, tu revois ton jugement sur la situation, c'est tout. Voilà. Donc là, il y a une raison rationnelle pour expliquer le changement d'avis. C'est le fait que la personne, la première version que j'ai considérée, s'est avérée fausse. Voilà. Par contre, si vous appréciez une personne, si vous présentez chez quelqu'un une qualité et vous dites que c'est pour cette qualité que vous la suivez, et le lendemain, quand vous êtes en désaccord avec elle, vous critiquez la personne exactement pour ces qualités-là, et donc ça devient pour vous un défaut. C'est vous qui êtes maboule, les gars. C'est vous qui êtes frappadingue. Vous êtes givré de la cervelle, mec. Là, je peux rien faire pour toi. Là, le procureur, il peut rien faire. Je suis désolé, je peux rien faire. Si tu aimes Serge Anango parce qu'il a la bouche, comme ça, quand il traite les sardines, ah ouais, tu dis oui, je suis et le jour que Serge Anango vous traite, vous, ah, non, Serge Anango, tu insultes trop les gens, machin bidule, tu as été élevé comment, c'est toi qui es frappadingue, mec. C'est toi qui es frappadingue. Moi, je peux rien faire. Je ne suis malheureusement pas responsable de ça. Et donc, la question ici, c'est pour ça que je vous dis, Franklin Nyamsi, d'abord, il faut lui reconnaître un certain nombre de droits qu'il a. Il a le droit de soutenir une personne et à un moment donné de changer d'avis. Voilà. N'allez pas l'attaquer là-dessus parce que vous lui donnez un bon rôle. Vous lui donnez le bon rôle parce que vous vous attaquez à ce qui relève de sa liberté fondamentale. Il a le droit de changer d'avis. C'est pas pour ça que je vais l'attaquer. Il a le droit de le faire. C'est un droit qui est inaliénable. J'ai le droit de soutenir une personne et j'ai le droit de changer d'avis. Par contre, tu ne peux pas nous empêcher d'examiner les raisons qui te poussent à changer d'avis. Si les raisons sont rationnelles, on va dire oui, on n'est pas d'accord avec lui, mais on peut comprendre. Ça s'appelle le principe de charité. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les échanges chez nous. Le principe de charité, c'est-à-dire prendre la position de quelqu'un sous l'angle qui lui est le plus favorable. Par exemple, je veux analyser votre propos, je vais choisir l'angle qui vous est le plus favorable pour l'analyser. Parce que c'est de cette façon-là que je vais minimiser tout risque d'erreur. Alors qu'en revanche, si pour analyser vos propos, je prends l'angle qui m'arrange moi, ça veut dire que je déforme vos propos, ça s'appelle le sophisme de l'homme de paille. Je vous fais dire ce que vous n'avez pas dit et je critique ce que je vous ai fait dire. Par exemple, vous me dites bonjour Serge. Je vous dis, tu viens de m'insulter. Tu viens de me traiter de salopard. Et ce n'est pas bien de traiter quelqu'un de salopard parce que franchement, traiter quelqu'un de salopard, c'est grave. Hein? Moi, je n'aime pas les gens qui te... Non. Tu es en train d'attaquer l'homme de paille que tu as bâti. Je t'ai dit bonjour, connard. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien dit d'autre. Je t'ai pas insulté. Celui qui t'a insulté, c'est celui que tu as fabriqué. Et celui-là, on l'appelle l'homme de paille. C'est l'homme de paille que tu as fabriqué. C'est lui que tu es en train de critiquer, c'est pas moi. C'est un peu par exemple comme, j'imagine, Samy Réflexion. Imaginons Samy Réflexion. Me dit, comment dirais-je, Samy Réflexion. Ah, qu'est-ce que je voulais dire, putain, j'ai oublié. Ah. Imaginons Samy Réflexion veut m'attaquer moi. Bon. Il veut essayer de faire passer Serge Anango pour un type laid. Bon, il se trouve que c'est très compliqué puisque Lombo, c'est moi. C'est moi Lombo. Donc c'est assez compliqué de me faire passer pour quelqu'un de laid. Et qu'est-ce qu'il fait, Samy Bidule? Il fait un dessin caricatural de Lombo auquel il rajoute des défauts. Et il dit, regardez, il est laid, regardez Serge Anango, il est laid. Voilà, ça s'appelle l'homme de paille, connard. C'est pas moi qui tente d'attaquer, c'est l'homme de paille que tu as fabriqué, monsieur Samy Réflexion. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc c'est une façon de dire en fait qu'il est hyper important à chaque fois de partir de l'angle qui est favorable à la personne. Donc, principe hyper important dans ce live, c'est que Franklin Nyamsi a le droit d'avoir soutenu Maurice Kamto et de ne plus soutenir Maurice Kamto. C'est une liberté qui lui est fondamentale. Maintenant, on va simplement examiner quelles sont les raisons qu'il utilise désormais pour attaquer Maurice Kamto. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ce ne sont pas des raisons pour lesquelles il appréciait Maurice Kamto hier? Voilà, c'est tout. Et encore une fois, on a toujours le droit de changer d'avis. Hein. Tu peux, par exemple, considérer qu'une stratégie est mauvaise. Tu peux avoir plaidé pendant longtemps qu'une stratégie n'est pas envisageable et désormais considérer que c'est la seule. Ben, il faut que tu expliques. Il faut que tu viennes te dire, écoutez les gars, quand je disais que la stratégie suivante était mauvaise, j'avais telle considération. Désormais, voilà les données que j'ai. Et face aux données que j'ai, je considère que la stratégie que j'étais en défendue n'est pas la bonne. Voilà pourquoi. Ça s'appelle respecter le cerveau des gens. Mais je sais que vous vous en foutez, Philippe Simo, Franklin Nyamsi. Vous savez le nombre, vous savez le type de personnes qui vous suit. Vous savez que c'est des chèvres la plupart du temps. Ils n'ont pas, ils ne sont pas rigoureux envers vous. C'est des chèvres. Et c'est pour ça que vous pouvez leur dire n'importe quoi. Vous pouvez leur dire A aujourd'hui et non A le lendemain. Dans la même situation, ils vous disent banco parce qu'ils vous suivent juste parce que c'est vous qu'ils suivent. Elle est là la différence. Alors que quand on respecte le cerveau des gens, à chaque fois qu'on renonce à une opinion,
On doit être en mesure d'expliquer le pourquoi on défendait cette opinion-là par le passé et pourquoi on renonce. Et le débat doit se porter sur les raisons pour lesquelles on renonce et non pas sur le fait de renoncer qui relève d'une liberté fondamentale. Je le rappelle. C'est pour ça que les sardinages, je ne les attaque jamais sous cet angle-là. Vous allez voir, et pourtant je suis efficace, hein. Ceux qui m'ont vu aller traquer les sardinages sur des panels sur TikTok verront la redoutable efficacité qui est la mienne. Et vous allez voir la trouille que je les inflige quand je monte dans un panel. Les sardinages, quand ils me voient dans un panel, ils se barrent. Hein. Ils se barrent comme des pigeons. Vous avez vu un groupe de pigeons qui sont quelque part, là, vous savez, dans des pigeons, tu lances un caillou. Quand j'arrive là, je suis comme le caillou. Les gars se barrent. Alors que la plupart du temps, quand j'arrive dans ces panels, ils y sont à l'aise. Ils se foutent de la gueule des opposants. Et les opposants ne savent pas les mettre parce que les opposants à chaque fois veulent s'attaquer à leurs droits. Et ce n'est pas efficace de vous attaquer aux droits. Vous avez, quelqu'un vous dit je soutiens Paul Biya, ne va pas dire comment ça tu peux soutenir Paul Biya? T'es un animal, comment? Non. Ça c'est la barbarie, ça sert à rien de faire ça. Tu soutiens Paul Biya, ok, pas de problème. Oui, pourquoi? Ah, bah parce qu'il n'y a pas d'opposition, ok, pas de problème. Telle personne là, Cabral Libi, c'est un opposant, non? Oui. Qu'est-ce que tu ne veux pas chez Cabral Libi? Mais en général, les mecs, ils sont très cons. Hein. C'est des animaux. Il va te citer 150 raisons pour lesquelles il ne vote pas pour Cabral Libi. Tu l'écoutes, tu prends des notes. C'est très intéressant, bien sûr. Très bien. Donc, je suppose que raison A, là, pour laquelle tu ne votes pas pour Cabral Libi, cette raison est remplie chez Paul Biya. Et là, il n'y a plus personne. Parce qu'il ne la voyait pas venir, celle-là. C'est ça qu'on appelle l'efficacité. C'est je t'attaque pour les raisons. Je n'attaque pas tes droits. Sardinard qui me regardez, vous, Sardinard, vous avez le droit d'être un Sardinard. Vous avez le droit. Il faut simplement nous expliquer pourquoi vous êtes Sardinard. Parce que si vous venez nous dire, oui, Kamto ne sera jamais président, vous avez le droit de le dire. Mais il faut que vous nous expliquiez, ça ne peut pas simplement s'arrêter au slogan. Sinon, vous êtes un chien. Vous n'êtes pas plus efficace qu'un chien qui aboie. Kamto ne sera jamais président, ce n'est pas un programme politique, connard. Ce n'est pas un programme politique. Tu as le droit de ne pas vouloir Kamto. Tu as le droit de vouloir Paul Biya. Mais pourquoi tu t'attaques à un droit? Parce que c'est son droit d'être président. C'est son droit d'être président si les gens le choisissent. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il ne t'appartient pas de décider s'il peut être président, oui ou non. D'accord? Maintenant, ok, il ne sera jamais présent. Pourquoi il te fait peur? Et on va discuter des raisons pour lesquelles il te fait peur. Et c'est là où le débat doit se porter et non pas dans le fait que la personne défende Paul Biya. Et c'est là où vous aviez tout faux. Et d'ailleurs, je le sais parce que j'en ai joué de cela. J'en ai joué de cela puisque à l'époque où vous m'aviez qualifié de traître et que je me foutais de votre gueule en jouant le sardinat, la seule chose que vous aviez à me reprocher, c'était de dire t'es un traître, t'es un traître, t'es un traître. Je me suis engagé à rien. Je suis un homme libre. Je vous dis, après cette vidéo-là, je vais pas appeler Niam Sidi, tu es mon frère, je t'aime bien. Je serais complètement taré, hein, on est d'accord, hein, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est mon droit. C'est mon droit. Vous ne pouvez rien y faire. Et s'attaquer à ce droit, vous me donnez le bon rôle. N'ayez jamais de position publique qui vise à restreindre les droits des gens, surtout quand vous parlez de changement dans un pays, quand vous parlez de révolution. N'ayez jamais de comportement qui vise à restreindre les droits d'une personne. C'est hyper important. Franchement, c'est hyper important. Ne pas attaquer quelqu'un sur ce qui est de son droit le plus absolu. Je n'irai jamais sur la page de quelqu'un qui lui dit parle de tel sujet plutôt que tel autre sujet. Ou ferme ta page, arrête. Dis donc, quitte sur Internet, tu ne sais rien. Ferme ton compte. Tu as ce genre de conneries que vous êtes souvent courant. Vous avez l'habitude souvent de faire parce que vous outrepassez les limites. Moi, je n'irai jamais faire ça parce que ça n'a pas de sens. Pas de sens. C'est la liberté fondamentale. Vous créez votre compte, vous avez un téléphone, c'est vous qui payez l'abonnement. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez vous mettre à poil sur votre Internet, c'est libre à vous. C'est vous qui allez assumer les conséquences. C'est pas moi. C'est vous. Vous êtes adulte, vous êtes vacciné. Ça vous regarde. Voilà. Donc, c'est pour dire encore, je reviens dessus et j'insiste fortement. Toute personne qui attaque Niam Sy en s'attaquant à son droit de changer d'avis, il est complètement à la ramasse. Il est à côté de la plaque. Je vous dis tout de suite, il est à côté de la plaque. Et j'ai observé que Valsero n'a pas fait cette erreur. C'est très bien. J'ai observé que Valsero, il n'a pas fait cette erreur. D'où la première partie de mon live qui va être axée sur la définition du mot intellectuel parce que Niam Francy a refusé, a considéré que lui, il était un intellectuel et que Valsero n'en était pas un. On va repartir à la genèse de la définition du mot intellectuel. Le mot intellectuel, c'est venu de l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, il y avait eu un jugement qui était rendu contre Dreyfus. Et il y a des gens comme Émile Zola qui ont lancé un texte qui s'appelle le J'accuse. Il y a une pétition qui a été signée par des gens. Et à l'époque, on a considéré les signataires de cette pétition les intellectuels. Voilà. Et là, vous avez envie de dire, oui, c'était des écrivains, il y avait telle personne, Victor Hugo, blablabla, machin, bidule. Très bien, très bien, très bien. Il y avait aussi des intellectuels qui étaient contre. Hein. Il y avait des intellectuels contre la pétition contre le fait de gracier Dreyfus. Donc, on avait un choc entre intellectuels. Et là, vous avez envie de me dire, un intellectuel, c'est soit un écrivain, soit un universitaire. Ben non. Dans le lot, il y avait un certain Albéric Magnard, hein, parce que je suis allé regarder la constitution du truc, il y avait Albéric Magnard qui était musicien. Voilà. Il était considéré comme un intellectuel. Et donc, la définition d'un intellectuel, c'est quelqu'un qui vit dans son temps, qui essaie d'impulser par la pensée le changement dans son monde, dans la société dans laquelle il vit. C'est ça un intellectuel de base. Bien sûr qu'il y a la définition de l'intellectuel universitaire, mais aussi la définition de l'intellectuel, surtout dans les débats politiques et publics, comme ceux que nous avons l'habitude de mener. L'intellectuel, c'est celui qui, par son action, sa pensée, essaye d'impulser un changement dans la société. Et à ce sens, la Valsero en est un. Et j'ai même déjà dit ici, pour choquer quelques personnes,
que, que sur certains aspects, vous allez avoir des personnes autodidactes qui peuvent se considérer à juste titre comme des intellectuels. Donc, je rappelle, hein, Niamsi n'est pas assez con pour ignorer cette définition du mot intellectuel quand il la refuse à Valsero. Et Valsero, par humilité, n'a pas rappelé qu'il en était un, mais il faut le mettre en tête. Premièrement, Valsero en est un. Et c'est pas moi qui vais les lui enlever. Non. Même si Valsero, demain, il attaque Samuel Eto'o et que je me doive de le fumer, je ne vais pas dire qu'il n'est pas un intellectuel. Vous voyez la différence? Je le lui reconnais, même si peut-être il n'en est pas conscient. Valsero est un intellectuel parce que c'est quelqu'un qui, par son action, en tout cas, depuis que je le connais, il a toujours essayé d'utiliser la pensée, l'art, pour impulser un changement dans la société. Il est donc un intellectuel. Parce que s'il faisait... Nyangono du Sud n'est pas un intellectuel, parce qu'il ne sait pas de faire chanter Nyangono du Sud, c'est... comment on appelle ça là. Enfin, je sais même pas, je connais même pas sa chanson, quoi. En tout cas, Nyangono du Sud chante de la merde. C'est une grosse merde, d'ailleurs, en parlant, soit dit en passant. Mais Valsero, c'est un intellectuel. Et rappelez-vous, hein, il y a de cela un an et demi, il a clashé avec Kopo, justement, et Kopo l'attaquait sur ce point-là, j'ai fumé Kopo, alors que Kopo c'est mon pote, hein. Kopo il a Wanda Suma, il a dit, mais comment? Non, mec, il n'y a pas d'amis quand tu déconnes, mon gars. Valsero, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un d'engagé, et je ne peux jamais avoir le demi-courage d'aller mesurer mon engagement avec le sien, parce qu'il a payé le prix fort, il a consacré son art à défendre son idéologie. Donc il mérite pour cela respect. Et ce n'est pas parce que par moment ça peut m'arriver d'être en désaccord avec lui que je vais le lui retirer. Il faut respecter les gens qui donnent de leur vie, de leur temps, qui ont payé cher d'ailleurs les idées qu'ils défendent. Parce que moi, a priori, être contre Paul Biya m'a rien coûté dans ma vie. Je vous dis tout de suite, ça m'a rien coûté. Être contre Paul Biya, ça m'a rien coûté. Absolument rien. Donc je ne peux pas, sur ce point-là, me mesurer à Valsero. Encore, il faut être débile, complètement frappadingue du cerveau pour aller l'attaquer sur ce point-là. C'est pour ça que moi, quand j'attaque des gens, c'est que j'ai une bonne raison de l'attaquer. Par exemple, je vais faire un live contre Valsero sur le cas Samuel Eto'o. Et je vais m'en tenir à ce cas Samuel Eto'o. Je ne vais pas extrapoler. Je n'ai pas besoin, parce que je suis en désaccord avec lui contre Samuel Eto'o, de dire que sa musique c'est de la merde, par exemple. Ça, c'est un jugement de valeur qui n'a rien à voir, qui n'apporte aucune valeur d'ailleurs au désaccord que je peux avoir avec lui. Ça n'apporte aucune valeur. Donc, sur ce point-là, je vais dire non, tes arguments contre Samuel Eto'o, je suis pas d'accord. Voilà. Et je vais expliquer le pourquoi je suis pas d'accord. Je vais expliquer les erreurs de raisonnement, les affirmations gratuites qui sont. Je vais le faire, très bien, parce que Valsero, n'étant pas parfait, il peut aussi par un moment commettre des erreurs dans son analyse. Donc, sachez que oui, il y a deux définitions du mot intellectuel. Il y a l'intellectuel qui est un universitaire, et puis il y a l'intellectuel qui, par la pensée, l'esprit, par la nourriture de l'esprit, pardon, essaye d'impulser un changement dans la société. Et ça va prendre des écrivains, ça va prendre des chanteurs qui chantent les causes de la société, et ça va prendre des activistes engagés. Il peut très bien ne pas avoir le bac, mais être considéré comme un intellectuel. Par exemple, comment il s'appelle? Coluche était considéré comme un intellectuel. Hein. Pourtant, c'est un comique. Je rappelle qu'on a des photos de Coluche avec une plume dans le cul, quoi. On a des photos de Coluche avec une plume dans le cul. Mais Coluche était considéré comme un intellectuel. Parce que Coluche, son action, son art, c'était pour faire changer la société, faire bouger la société. On a commencé à accepter plus facilement les homosexuels dans la société française grâce aux gens comme Coluche. Rappelez-vous de son mariage avec Thierry Le Luron. Le mariage pour l'amour et le rire. D'ailleurs, je crois que c'est ça, le mariage pour l'amour et le rire. Donc, Coluche fait partie de ceux... Coluche fait partie de ceux vraiment qui ont permis cela. Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit tu peux plus aller au Cameroun. Non, ça m'y réflexion. Non, c'est faux. Non, je peux aller au Cameroun. Arrêtez de penser que le régime bien peut tout faire. Non, je peux aller au Cameroun. Vous oubliez qu'il y a des gens qui ont fait pire que moi, qui sont là à la Cannes et qui sont revenus. Arrêtez d'être dans ce rêve-là. C'est pas la peine de diaboliser le régime plus qu'il ne l'est. Il y a des gens qui ont peur d'aller au Cameroun et il y a des gens qui n'y vont pas parce que simplement ils n'ont rien à y faire. Qu'est-ce que tu veux? Avant ça, c'est pas comme si avant 2018 j'allais trop au Cameroun. Sérieusement. C'est pas comme si j'allais trop au Cameroun, les gars. Hein. Je vous dis sincèrement, le Cameroun, c'est pas un endroit où je lève le matin, je me dis ça me manque, quoi. Je suis désolé de le dire parce que je veux que ça change. Je veux que ça change pour mieux avoir envie d'y aller. Voilà. J'ai pas envie d'aller dans un pays où je vais porter une chaussure, la chaussure va se gâter le même jour parce qu'il y a la boue partout, je sais pas quoi là. Non, ce pays allez, j'aime le Cameroun en tant qu'espace géographique, c'est vrai, parce que c'est la terre qui m'a vu naître. Mais franchement, ce que les hommes qui y vivent en ont fait ne m'intéresse pas, ça me donne pas envie d'y aller. Voilà, je préfère toujours garder cette image du Cameroun en tant que concept, on va dire ça comme ça. Mais non, je crois que je peux être... Le gouvernement bien n'a rien contre moi. Ils n'ont rien à me reprocher. Voilà, je vous dis tout de suite, ils n'ont rien à me reprocher. Donc ils peuvent pas me retenir si je vais au Cameroun. Ils n'ont aucune raison. Et je crois que j'ai déjà expliqué ça ici suffisamment. Je leur ai rien fait de mal. Et d'ailleurs, même si on veut partir sur le truc que j'avais dit dans la voiture, selon la loi camerounaise, il y a prescription. Voilà, donc c'est terminé. Déjà, ça ne vaut pas peine d'emprisonnement, et même ça, il y a prescription. Donc il peut même plus m'attaquer par rapport à ça. Donc il faut laisser ça. Non, le Cameroun, c'est juste que ça ne m'intéresse pas, mais je peux aller au Cameroun.
Il y a quelqu'un qui dit l'idéologie de Valsero, c'est quoi? Le changement de mentalité. J'ai connu Valsero, Lindo Endo, j'ai connu Valsero, il parlait de la zombification des Camerounais. Ça m'a touché. Parce que pour moi, le véritable problème au Cameroun, c'est la mentalité. Ça, c'est les propos d'un intellectuel. On a zombifié les Camerounais de telle enseigne qui ne savent pas distinguer ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas distinguer ce qui est. Vous avez même perdu toute humanité. Vous ne savez pas distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. Vous n'avez plus de cœur, les gars. On vous a zombifié. Et ça, le premier combat de Valsero avant d'aller vers Maurice Kamto, c'était celui-là. Et là-dessus, je me retrouvais 100% avec lui. Vous ne vous posez jamais des questions sur ce que vous pouvez faire pour la société. Ça, allez écouter les anciens discours de Valsero. Hein. C'est ça son idéologie. C'est le changement. Donc, celui qui veut réduire Valsero au camtoïsme comme Lindo Endo, je sais que tu fais le con. Alors, si je te demande d'avoir le courage de monter ici, défendre ton idée, tu ne monteras pas. Et je peux d'ailleurs faire l'expérience que tu n'es pas prêt à monter, assumer ce que tu es en train de dire de Valsero. Hein. Lindo Endo bidule là. Hein. Envoie ta demande s'il te plaît, Lindo Endo. On verra bien que tu ne peux pas le faire. Je t'envoie une demande. Parce que si tu ne prends pas la demande, est-ce qu'il y a même les chiens sont en train de lire leur au Burkina Faso, mon gars. Les chiens lisent leur. On a des vidéos des chiens qui bouffent les parpaings, mec. C'est dit, comment c'est catastrophique. Alors le Niger, n'en parlons plus. Hein. On a vu des chiens bouffer les cartons, donc ça veut tout dire. Donc la question est très simple. Est-ce que ces gens ont réouvert le jeu démocratique? Pourquoi tu as changé d'avis, Niamsi? Si tu peux répondre à cette question dans un des lives, je vais considérer ta réponse. Est-ce que ces gens ont réouvert le jeu démocratique? Parce que c'est ce que tu disais, hein. Tu te méfiais des militaires justement parce qu'une fois arrivés, ils ne vont pas vouloir partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment ça se fait que du coup, tu sois d'accord avec le fait que les militaires restent? Tu as qualifié Assimi Gota, Traoré de général Ferron, des généraux Ferron. La vidéo est là, hein. Tapez sur Internet Niamsi, critique généraux de la Révolution. Vous allez retrouver Niamsi dans sa voiture en train de critiquer ces trois généraux qu'il qualifie de voleurs. Ils volent la Révolution, qui vont commencer à avoir des galons à n'en plus fini, alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont en train de se nommer généraux. Donc maintenant, là, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? On a de la répression, on a de l'arrestation arbitraire, on a des emprisonnements sur commande. C'est ce qui se passe dans l'AES. Les gens n'ont plus le droit de parler, la liberté de parole est totalement interdite, si bien que même quand les Maliens veulent protester contre ça, tu es le premier à les attaquer. Donc ça, c'est formidable, Franck Kanyamsi. On t'a pas entendu sur le massacre de Solenzo au Burkina Faso qui a eu lieu là, début de semaine, fin de semaine dernière, là, entre mardi et mercredi. Hein. Il y a eu un massacre d'à peu près une centaine de personnes par l'armée de Traoré. Tu bouges bée là-dessus. Il s'agit des Africains, Niamsi. Il s'agit des Africains. On t'a entendu quand les militaires ont tiré sur une femme et un enfant sur son dos. On t'a entendu, tu as parlé, tu as braillé, tu as trouvé ça acceptable et c'était inacceptable. Tu as trouvé ça inacceptable et c'était inacceptable. Au jour d'aujourd'hui, je ne t'entends pas sur ce massacre-là. Tu vois que tu coches la case de général Agache. C'est constitué, mon gars. Je ne vois pas comment on peut nier cela. Désormais, tu développes même des concepts. Tu vas même plus loin que ça. Tu considères qu'il y a plusieurs types de concepts. Il y a la violence d'État, la violence souveraine, la violence révolutionnaire. Et tu considères que Paul Biya s'est installé dans la violence d'État. Ce que tu, évidemment, en critiquant Paul Biya, tu oublies de dire aussi que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont installés dans une violence d'État, que Vladimir Putin, que tu défends aussi également, s'est installé dans une violence d'État. Non. Tu définis la violence d'État et tu dis que Paul Biya coche la violence d'État et le MRC coche la violence d'État. Non, mon cher ami. Maintenant, tu as dit qu'il y a la violence souveraine qui est celle qui est nécessaire pour basculer un régime et changer les choses. Écoute, le problème, c'est que si tu valides la violence révolutionnaire, je peux mettre le MRC plutôt dans la violence révolutionnaire. Pourquoi il t'attaque? Il t'attaque parce qu'il pense que tu fais obstruction à un changement tant souhaité. Donc, je peux te dire qu'ils font partie de la deuxième. Tu as défini, hein, c'est toi qui as fait la définition, sauf que malicieusement, tu dis que le MRC en t'attaquant se comporte comme le gouvernement. Non, ils n'utilisent pas de moyens de répression, ils n'ont pas d'armée, ils ne mettent pas des gens en prison. Non, non, ils se contentent juste de te faire lire sur la toile. Alors, il y a quelqu'un. Monsieur Hervé Nana, si tu ne tolères pas quoi, là, attends, je vais te dégager de ce live moi-même. Je ne tolère pas aller bloquer l'utilisateur. Désormais, app dégagé. Voilà. Les jugements de valeur n'ont rien à faire ici. Merci. Donc, donc voilà. Donc, je disais tantôt que mettre MRC dans ce que tu appelles violence d'État, ça n'a juste aucun sens. Parce qu'il suffit de regarder les moyens par lesquels opère Paul Biya et comparer si le MRC en a les mêmes moyens. Non. Par contre, regardez, c'est quoi la violence révolutionnaire? Eh ben, tu vas regarder les caractéristiques, tu retrouves que c'est chez gens. Tu retrouves ça chez ces gens. Moi-même, j'ai été attaqué par
les défenseurs de Maurice Kamto parce qu'ils pensaient que je faisais obstruction au changement. Donc je ne les mets pas dans la violence de Paul Biya, c'est dans la violence révolutionnaire. Bon, ils sont naïfs, hein, parce qu'ils ont cru que j'étais leur ennemi, mais j'ai été attaqué par eux, non pas parce qu'ils faisaient une répression quelconque. Non, j'étais attaqué par eux parce qu'ils pensaient que je faisais obstruction à leur changement. Évidemment que dans le lot, il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à régler, ça, il ne faut pas oublier, hein, mais le prétexte, en tout cas, qui est avancé, c'était celui-là. Donc, je peux te dire qu'on peut cocher la deuxième case, c'est la violence révolutionnaire. Maintenant, ce que tu as dit, violence souveraine, tu ne l'as pas expliqué, je ne sais pas ce que ça veut dire, violence souveraine, parce que le mot souveraine, c'est un mot, le mot souverain, pardon, c'est un mot passe-partout, tu le mets à toutes les sauces, tu le balances à chaque fois que tu as envie d'impressionner ton auditoire, ça ne veut strictement rien dire. Maintenant, la dernière chose aussi intéressante que tu as balancée, pour justifier le pourquoi tu soutiens désormais les militaires, c'est de dire, quand on a tout essayé, on doit essayer autre chose. J'aimerais savoir. Tu as essayé quoi? Tu as essayé quoi? Vous avez essayé quoi? On a voulu que les gens sortent pour renverser Paul Biya. Est-ce qu'ils sont sortis? Ils ont échoué? Non, personne n'est sorti. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas encore d'échec sur cette méthode-là. Il n'y a pas d'échec à proprement parler. Pas d'échec. Et le fait de dire qu'on a tout essayé, on doit essayer autre chose et considérer que cette autre chose, ça doit être l'armée, c'est ce que j'appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est ce que font souvent beaucoup de gens. Quand tu critiques un système, ils te disent tu proposes quoi? Comme s'il fallait absolument une réponse. Parfois, dire je n'ai pas de réponse, c'est la meilleure réponse. Il ne faut pas à tout prix chercher une réponse, il faut chercher la réponse. Quand on ne l'a pas, se contenter de la chercher et ne pas dire comme je n'ai pas la réponse, je me contente d'une réponse. C'est ce que font les croyants. Comment tu sais d'où tu viens? Ah, tu ne sais pas d'où tu viens, hein? Voilà, c'est Dieu qui t'a créé. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que je ne sais pas que n'importe quelle explication suffit. Parce que quelqu'un peut très bien dire que c'est le Père Noël qui m'a créé. Ça a la même valeur de vérité, c'est la même chose. Ça ne veut strictement rien dire. D'où vient l'être humain? Ah, je ne sais pas. Bah oui, je ne sais pas. Le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Je ne sais pas. Est-ce que parce que je ne sais pas, la Bible me donne une meilleure explication? Bah non, bah non. C'est pas parce que je ne sais pas que n'importe quelle explication doit être acceptée. C'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est pas parce qu'on a des politiciens au Cameroun qui ont échoué qu'il faut mettre n'importe qui à la tête du pouvoir. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de mettre n'importe qui. On a Maurice Kamto, on a Cabral Libi. Les Camerounais ont de quoi choisir. Je préfère l'un de ces deux-là que de garder Paul Biya. Je préfère l'un de ces deux-là que de garder Paul Biya. Comment parce que tu as été payé par les généraux du Sahel, tu es obligé désormais de défendre le coup d'État au Cameroun alors que tu sais très bien que ce n'est pas la bonne solution. Tu sais très bien que ce n'est pas la bonne solution. Donc, dire que, c'est l'argument d'ailleurs que les gens qui défendent les putschistes utilisent. Hein. On a essayé les politiciens, ça n'a pas marché, essayons les militaires. Alors moi, je vous dis à chaque fois, demain, Jean Siara a son fils qui fait première année de mathématiques. Il a redoublé. Jean Siara, je ne sais pas moi, prend Wilfried Pareto comme prof. Il se trouve que Wilfried Pareto a une maîtrise en mathématiques. Et Wilfried Pareto, en entraînant son fils tant bien que mal, ne réussit pas à le faire, ne pas redoubler encore. Donc il triple la première année de mathématiques. Et Jean Siara décide que je vais essayer avec Mohamed Sambaré. Mohamed Sambaré, il a un doctorat en mathématiques, quoi. Voilà, c'est une pointure. Hein. Il se trouve que l'enfant ne réussit pas à passer, redouble encore, échoue encore la première année. Ben, il décide que tiens, je vais aller prendre, je ne sais pas moi, Henri Ogbelen. Et là, rebelote, l'enfant échoue. Et la matière dit, bon, voilà, vu que j'ai essayé les mathématiciens, ça n'a pas marché. Bon, je vais prendre Amer pour enseigner mon enfant, voilà. Comme ça n'a pas marché, les autres, je choisis Amer. Vous voyez, c'est le même genre de choses. C'est pas parce que les matheux ont échoué qu'il faut aller prendre n'importe qui. Les matheux sont ceux qui ont le plus de chances d'aider ton enfant. Donc même si tu es tombé sur 3 ou 4 qui ont échoué, il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux rester avec les matheux. Il n'en demeure pas moins. Bien sûr, à un moment donné, il faut bien s'interroger sur les capacités de l'enfant, mais en admettant même ça, c'est pas pour autant qu'il faut lui envoyer un mec à mer pour l'enseigner en mathématiques. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que 3 matheux ont échoué que bon, il faut essayer autre chose, il faut essayer un mec à mer. C'est débile. C'est exactement le même raisonnement que tiennent les gens qui défendent les putschistes. Ils considèrent que parce que les politiciens ont échoué, bah, il faut essayer un militaire. Le militaire, il a juste appris à mettre une balle dans le flingue. Il ne sait rien faire d'autre. Un politicien, il a quand même appris la gestion de son pays. Il est maladroit, il échoue. Il n'en demeure pas moins que lui dispose des meilleurs outils pour développer votre pays, pour faire avancer le pays, que le militaire. Il n'existe pas un monde
où le Voilà, militaire nous serait sommes plus arrivés à stable. la fin de cette Sauf vidéo. qu'à un moment N'hésitez pas à donné, nous il y a une dire ce que vous en dictature pensez féroce, dans les des commentaires, sacrifices à nous énormes donner que vous ne vos pouvez pas avis tout consentir. en restant C'est courtois. pas la meilleure Prenez chose. soin de vous. Donc, Au faut revoir. pas venir dire aux gens que tu défends les militaires parce qu'il faut essayer autre chose. Il faut expliquer en quoi ce que tu défends est meilleur que ce que tu défends d'avant, parce que c'est ce qui compte in fine. Ce qui compte in fine, c'est de proposer la meilleure solution. Tu ne peux pas venir dire j'ai choisi les militaires parce qu'il faut essayer autre chose. Ce n'est pas une réponse d'un professeur de philosophie. Ce n'est pas une réponse digne d'un professeur. Je pense que normalement, quelqu'un te donne ça à une dissertation, tu dois lui donner 0, Niamsi. Je ne comprends pas que toi, tu viennes sur les réseaux sociaux ce genre de réponse. Tu as un élève qui te balance ça comme réponse. Normalement, tu dois lui donner 0. Tu dois mettre 0 sur sa feuille, Niamsi. Pourquoi tu viens nous donner ce genre de réponse? Tu espères quoi? Tu penses que tous ceux qui te suivent sont débiles? Je crois que c'est des demeurés. Oui, tu as des demeurés, là, ils constituent l'essentiel de ton panel, de ton truc. Enfin, il y a quand même des gars qui ont le cerveau branché, quoi. Ça n'a pas de sens. Je pense que tu vises, je te prête la volonté de viser le bonheur pour les Maliens, de viser le bonheur pour les Camerounais. Principe de charité oblige. Alors, il faut m'expliquer en quoi un militaire est meilleur. Commence par me dire ce qu'ils ont réalisé au Mali, en quoi ils ont amélioré la vie des Maliens, en quoi ils ont fait mieux que Ibeka. Les Maliens ont organisé une CAN en 2002 en construisant 5 stades. Ils ont très bien géré. Ce n'étaient pas des putschistes. Les gens qui y sont allés en étaient satisfaits. On trouvait les réalisations correctes avec les normes de l'époque. On n'a pas besoin de putschistes. On a juste besoin d'hommes. Ça change gérer. Et ce n'est pas parce que 3 politiciens ont échoué qu'il faut mettre un mec dont l'essentiel de la formation, c'était de savoir mettre une balle dans un flingue et tirer sur un ennemi. Avec ça, on ne gère pas un pays, mon ami. On ne gère pas un pays avec ça. C'est très peu suffisant. Ta réponse, elle est nulle, Yamsi. Il faut nous dire pourquoi une révolution sanglante serait meilleure. Il faut lui dire pourquoi. À un moment donné, les Camerounais doivent prendre leur destin en main. Je pense que quand Maurice Kamto refuse d'envoyer les Camerounais dans la rue, il respecte leur intelligence. Ce n'est pas à lui de le dire. Le jour où les Camerounais vont considérer que ça en est trop, ce sera à eux de sortir. Même les Kamto ne sera jamais président, vont sortir eux-mêmes. Tant pis si ça arrive au moment où Kamto n'est plus là et que c'est quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Mais il ne doit pas être responsable de ce qui se passe. Le rôle d'un politicien, c'est pas de dire allez crever, je reste derrière vous, je passe sur votre sang pour être président. C'est pas comme ça que ça marche. Et cette démarche-là, je la soutiendrai toujours. C'est aux Camerounais de prendre leur destin en main. Quand il s'agit d'actes pouvant entraîner la mort des gens, laissez les gens prendre la décision eux-mêmes. N'envoyez pas les gens en casse-pipe. Si les Camerounais considèrent que la situation est intenable, insupportable, c'est à eux de dire la situation est telle que, même vivant, je ne vis pas mieux que mort. Donc, autant tenter quelque chose pour changer les choses. Mais c'est une décision qui doit être prise par les Camerounais, pas par un homme politique en veste quelque part au chaud chez lui, demandant aux gens d'aller crever. Donc, je trouve qu'il est très responsable. Je trouve qu'il est très responsable de ne pas le faire. Voilà. Maintenant, si tu penses qu'il devrait le faire, il faut que tu viennes expliquer pourquoi. Et, et il se trouve que tu défends 3 pays déjà putschistes. Bah, fais des lives, tu prends des gars comme moi, tu nous expliques à nous, parce qu'on est des plus gros sceptiques. Hein. Donc si tu arrives à me convaincre, moi, tu auras fait un grand pas. Fais un live, tu me convaincs qu'Assimi Goïta, là, s'il est bon pour le Mali, tu me convaincs qu'Ibrahim Traoré est bon pour le Burkina et que Abdourahmane Tiani est bon pour le Niger. Si tu arrives à faire ça, mon gars, ça veut dire que tu crois en tes convictions. Je pense que ces 3-là, c'est de la merde. Et je n'ai pas peur de te rencontrer où tu veux. Quiconque croit que ces gens sont du pain béni, je suis preneur. Je débat avec eux quand ils veulent. Même si c'est à 3 heures du matin, je vais dire, même si je suis en train de. Et que c'est. Ah, on me dit, viens, je laisse d'abord, je vais d'abord laisser. C'est pour vous dire à quel point je suis très détendu sur la question. Je sais que c'est de la merde. Mais toi, tu crois que c'est pas de la merde, mais tu ne prends jamais des gens à débattre. Tu préfères bavarder, entretenir tes ouailles, les chèvres. Allez regarder le QI moyen des gars du Mali. On est à 37% de taux d'alphabétisation. Au Niger, on est à 19%. Au Burkina Faso, on est à 33%. Catastrophique, les gars. Catastrophique. Et c'est le choix de ces gens que tu vas imposer au Cameroun. 78% de taux d'alphabétisation. Tu te fous de la gueule de qui? Au Cameroun, ils sont quand même à l'école. Ils sont débiles, bien sûr qu'on trouve pas mal d'ignards. De Camto ne sera jamais présent. Oui, il y a quelques robots comme ça qui traînent, des perroquets, bien sûr. Ces gars ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas non plus représentatifs des Camerounais. Donc, il faut que tu viennes nous expliquer. Voilà. Il faut que tu nous expliques le pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quelque chose que tu as soutenu, tu as théorisé. Il faut que tu nous expliques pourquoi tu as changé. Il faut que tu nous expliques
Pourquoi c'est bien en prenant les 3 cas qui existent. Tu as des données. Là, on n'est plus dans les hypothèses, Niamsi. Tu as des données. Tu as 3 États que tu soutiens. Prends les données de ces États-là, tu viens au débat objectivement. On les a, les données, mec. On est prêt. On est chaud. Des clients comme toi, on affectionne particulièrement. Si tu es sûr de ton coup, organise un débat. Chez moi, chez toi, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, n'importe où. Convainc-moi, convainc-moi, cloue-moi le bec que le putsch, c'est ce qu'il y a de mieux au Cameroun et Kamto devrait défendre l'idée d'un putsch ou un bain de sang. Non. Voilà. Donc, on doit essayer autre chose. Non, ce n'est pas un argument. Ça s'appelle, je te donne 0 sur cet aspect-là, quoi. Et je vais terminer quand même par une phrase où je vais vous dire une chose, vous, nos amis camerounais, qui êtes souvent prompts à prendre des gens pour des modèles, et regardez souvent les arguments que les gens utilisent pour défendre une personne. Moi, je me souviens de Niamsi qui disait que quand Kamto parle, il ne faut pas seulement l'écouter, il faut se taire et accueillir intérieurement la pensée du Sauveur. Il disait en fait que parfois, quand Maurice Kamto parlait, à la fin de la parole de Maurice Kamto, il restait des heures sans parler, à méditer, à accueillir cette parole-là. Souvent, ce genre de personnes, c'est des mendiants. Ils ne défendent pas des gens objectivement. Je ne dirais jamais ce genre de choses, Maurice Kamto. Quand j'écoute Maurice Kamto avec mon esprit critique, évidemment. S'il y a des choses qu'il dit qui sont absurdes, mes filtres vont m'alerter directement. Et je vais dire, non, ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec les personnes de ce type. Évidemment, c'était l'époque, je sais quand est-ce qu'il a dit ça, c'était l'époque où il était, c'était dans la mode, pour être bien vu par ceux-mêmes qui t'attaquent aujourd'hui, Niamsi, de dire quand Kamto dit va, je trouvais cette phrase stupide. Non, non, j'y vais si j'ai des bonnes raisons d'y aller. Voilà. Il se trouve que vous n'avez même pas besoin de faire ça parce qu'en général, le professeur Maurice Kamto vous donne les raisons pour lesquelles il agit dans un sens ou dans l'autre. Donc, il ne t'appartient pas de dire. Parce que la phrase quand Kamto dit va, je vais, c'est une phrase qui veut dire quand Kamto parle, je ne réfléchis pas. C'est exactement ce que Niamsi a dit. C'est le pendant de cette phrase-là. En fait, Niamsi a simplement utilisé une, une grosse déclinaison, hein, une forme longue pour dire quand Kamto dit va, je vais. Ce qui est totalement débile de la part d'un intellectuel, justement. Et moi, j'ai bien apprécié que Valsero, dans l'une de ses vidéos, rappelle que euh, euh, il suit Maurice Kamto, mais il suit Maurice Kamto à son esprit critique, il n'est pas un béni oui-oui. Et que si jusqu'ici il est d'accord, c'est parce qu'il a été suffisamment, on lui a donné les bonnes raisons d'être d'accord. C'est ça un intellectuel. Il n'a pas dit Kamto dit va, je vais. Il n'a pas dit ça. C'est ça un intellectuel. Et si on veut regarder vraiment la définition d'intellectuel ce soir, je trouve que Valsero coche mieux la définition que toi. Oui, toi, tu coches la définition d'universitaire puisque tu es passé par l'université, tu as un diplôme universitaire. En ce sens-là, tu l'es. Mais dans le débat qui nous concerne, tu l'es beaucoup moins que Valsero. Et ça, ce n'est pas. Je ne prends aucun risque à le dire. Hein. Je ne prends aucun risque à le dire. Ce genre de propos ne doit pas venir d'un intellectuel. Dire que tu as écouté Maurice Kamto, et tu t'es tu pour accueillir intérieurement. En fait, tu es dans la spiritualité, alors que ton rôle, c'est de dire, j'ai écouté Maurice Kamto, il m'a convaincu avec tel argument, tel argument, tel argument, je les ai trouvés pertinents parce que, voilà le travail que tu dois faire. On appelle ça l'analyse de texte. Voilà, l'analyse d'un discours. Tu fais l'analyse, tu fais le décryptage d'un discours pour que les chèvres qui te suivent l'écoutent. C'est pas de dire que je l'ai accueilli comme l'onction du machin. C'est n'importe quoi. Maurice Kamto, ça ne reste qu'un homme. Faut pas, tu as participé justement à le déifier auprès de ceux-là même qui te combattent aujourd'hui parce que tu attaques Dieu. Donc faut pas t'étonner en fait du retour du bâton. Ce genre de propos n'est pas le propos d'un intellectuel, c'est pas le propos de quelqu'un qui réfléchit, c'est pas le propos de quelqu'un qui accueille un discours parce qu'il a compris ou parce qu'il est d'accord avec. C'est les propos d'un griot. Et méfiez-vous des griots, mes amis. Ils sont très dangereux. Voilà. Ils sont très dangereux, les griots. Vous ne me verrez jamais avoir ce genre de propos, mais je vous ai dit, je n'enlève pas la qualité des gens au premier désaccord. Et je ne vais pas venir reprocher depuis le début, j'ai toujours estimé que euh, Maurice Kamto n'a pas commis d'erreur d'aller travailler pour Paul Biya parce qu'il a obtenu un résultat dont le Cameroun bénéficie encore aujourd'hui. Qu'aller l'attaquer là, voilà. Je considère qu'à un moment donné, vous avez le droit de penser que c'est peut-être l'unique façon d'influencer les choses dans votre pays, bah, vous le faites et puis voilà quoi. Donc la question c'est qu'est-ce que vous en avez fait? Moi je vais pas, moi je vous dis déjà je pouvais attaquer Momo parce que Momo a dit qu'il partait au gouvernement prendre l'argent pour distribuer dans son quartier. Je trouve que c'est un programme minable. Donc je savais déjà qu'il ne fallait rien attendre de, comment dirais-je, de Momo. Voilà. Je trouve qu'il fallait rien attendre, qu'il ne fallait absolument rien attendre de lui. Euh, voilà. Donc qu'est-ce que j'avais encore dit? Voilà, donc je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là. Hein. On aura d'autres occasions de revenir sur Niamsi. S'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, remonter. J'ai encore 10 minutes avant d'arrêter. S'il y a des gens qui veulent dire des choses, vous pouvez envoyer vos demandes. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, eh bien, montez, les gars. Il n'y a pas de problème. Je sais que quand je dis ça, les gens ont peur.
Je suis le panel le plus ouvert de la toile et le panel qui fout le plus les chocottes, quoi. Que Niamsi open a live comme ça, il dit aussi qu'il dise aussi qu'il est prêt à prendre les contradicteurs. Qui me prennent même et me mutent, juste pour le fun. Qui montre déjà son courage. Ça n'existe pas. Qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai exposé, qui a des réserves ou qui a des compléments à rajouter, en 10 minutes, je peux prendre des gens. Donc, envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis resté mesuré, hein. Je ne suis pas dans un fanatisme à 2 balles. Je restitue les choses. Et comme je vous ai dit, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que Niamsi, c'est un voleur. Donc là, je ne sais pas une diffamation que de le dire. Il y a une condamnation judiciaire qui dit que c'est un voleur. Voilà. Donc, on aura l'occasion dans d'autres lives de parler des dégâts qu'il a causés en Côte d'Ivoire et de son soutien au. Hmm, non, Martial Astramonpanel bloque les gens qui n'utilisent pas leur cerveau. En fait, quand on bloque les gens, on sait qu'ils ouvrent un autre compte et reviennent. En fait, on est obligé de vous. Il faut que ça coûte quelque chose à quelqu'un de faire preuve d'une paresse intellectuelle. Je sais très bien qu'ils ouvrent des comptes, ils reviennent. Ils ouvrent des comptes, ils reviennent. Mais quand ils reviennent, il va être plus sage. Quand on va te poser des questions, parce qu'on ne peut pas t'amener au bout de ta connerie si tu ne coopères pas. Et tu n'es pas intéressant pour nous si tu ne coopères pas. Mon panel, ce n'est pas un panel de propagande où tu vas monter, faire la propagande de ce qui t'arrange et ne pas répondre aux questions. Non, tu dois répondre aux questions. Tu as l'obligation de répondre aux questions. C'est une condition sine qua non pour monter dans mon panel, gars. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es obligé de monter. Ici, d'ailleurs, sur Facebook, je ne bloque pas trop les gens. Hein, donc, je bloque les gens qui sont complètement à la ramasse. Maintenant, je vais voir, là, il y a un commentaire de notre ami, le Lindo Bidule, là, hein, que j'ai oublié de répondre. Qu'est-ce qu'il a dit plus haut, là? Voilà, il a dit je ne regarde pas tous les jours de Valso et je risque pas de commencer après ta réponse à 1 franc 6 sous. Voilà. Tu vois dans Lyon, Lindo, si tu reconnais que tu ne regardes pas Valsero, comment ça se fait que tu te permets d'avoir un avis contre lui? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Et ton Valsero qui parle de zombification est le premier des zombies et le porte-flingue de son gourou, Maître Ndoki Pendek, au Capo, Larry Kingé, Célestin Germain en ont fait les frais. Peut-être que oui, Valsero a participé aussi à la campagne des attaques de certaines personnes internes. C'est possible. Je n'ai pas dit que tout ce que Valsero fait est parfait. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Simplement sur le dossier qu'il oppose à Niamsi, je suis juste revenu mettre les pendules à l'heure, c'est tout. Et côté honnêteté intellectuelle, il n'a pas de leçon à donner à personne. Il sait mettre des œillères quand ça arrange son gourou survival. Pas besoin de me bloquer, je suis déjà parti, je suis allergique à la vulgarité gratuite. Non, je ne te bloque pas, je ne te bloque pas. Pour une fois, je ne vais pas te bloquer, le lion Lindo. J'espère que ton cerveau va s'ouvrir, mais tu ne peux pas juger le contenu d'une personne que toi-même tu clames ne pas regarder. Voilà. Si tu ne regardes pas, ne commentez pas. Ne jugez que les contenus que vous maîtrisez. Ne dis pas je ne regarde pas et toi aussi tu viens avoir un avis. Non, c'est pas sérieux, les gars. Faut pas déconner. D'accord. Donc, il n'y a personne qui a quelque chose à compléter. Personne. Personne, personne. Hein, on peut se dire tranquillement à plus tard. Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'il est possible de venir. Non, je ne peux pas résumer le live, Yvan. C'est trop facile. Non, je ne vais pas faire ça. Tu vas juste attendre que je ferme le live et tu le regardes. C'est pas grave, Yvan. Prends ton temps. Ça m'a pris 1 heure pour le faire. Il faut que ça te prenne 1 heure aussi pour le regarder, voyons. Donc, il n'y a personne qui a des réserves. Il n'y a personne qui soit en désaccord. Il n'y a pas de défenseur de Niamsi. Il n'y a pas de Sardinard. Il n'y a rien. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est bien. C'est bien. Écoutez, s'il n'y a personne qui a un complément à faire, quelqu'un dit qu'il souhaite la rébellion et refuse de venir prendre la tête, mais compte sur quelqu'un d'autre, Serge. Quelqu'un dit qu'il souhaite la rébellion et refuse de venir prendre la tête, mais compte sur quelqu'un d'autre. J'espère que tu parles de Niamsi, c'est exactement ça, oui. S'il souhaite la rébellion, qu'il aille au Cameroun l'organiser lui-même, quoi. Voilà. Qu'il a organisé la rébellion lui-même avec ses moyens, et puis c'est tout. Il n'envoie pas Maurice Kamto faire ça. Maurice Kamto n'est pas un barbare, et je trouve que toute révolution ne doit pas se faire dans le sang. Je pense que Niamsi a tout déclaré. Niamsi, c'est un malhonnête. Je ne peux pas dire qu'il est naïf, parce qu'il avait théorisé mathématiquement la notion de rapport de force. Il avait dit si vous êtes 10 contre un militaire, le militaire a l'avantage, le rapport de force a son avantage. Mais si vous êtes 100 contre un militaire, le rapport de force s'inverse. Il avait très bien dit. Si vous avez 10 000 militaires devant vous et vous êtes 20 000, les militaires ont l'avantage. Si vous avez 10 000 militaires devant vous et vous êtes 500 000 dehors, les militaires, le rapport de force se renverse. C'est Niamsi qui l'avait très bien expliqué. C'était une très bonne analyse mathématique de la part de Niamsi. C'est pour dire qu'il sait très bien ce qu'il dit. Donc la question, c'est de dire, quand tu veux parler en fait de renversement par la force, justement, il faut évaluer les rapports de force, justement.
faut regarder, faut évaluer les rapports de force. Est-ce que ces conditions sont remplies? C'est toi qui as théorisé mathématiquement ça et je te trouvais très convaincant quand tu faisais ça. Donc je sais que tu es malhonnête parce que tu sais que tu es dans l'erreur. C'est pour ça que la phrase de Valsero, intellectuel à gage, ne, est on ne peut plus vrai. Voilà. Elle est on ne peut plus vrai, la phrase de Valsero. Elle est on ne peut plus vrai. Il a trouvé le mot juste. Intellectuel à gage, je trouve que ça doit te rester. En fait, n'importe qui devrait parler de toi en termes d'intellectuel à gage. Parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux théoriser une chose. C'est comme si Newton théorisait la théorie de la gravité, et puis après, il venait expliquer que la Terre était plate. Ça n'a aucun sens. Il théorise une théorie qui marche, on voit bien que ça marche, on a les preuves que ça marche, et il devient fou, il commence à dire que la Terre est plate. Ça n'a aucun sens. Tout le monde dirait qu'il est fou, hein, même si c'est lui qui a déposé, même si c'est lui qui a créé la théorie. Hein. Tout le monde dirait qu'il est fou. Il y a un scientifique que les gens ont souvent tendance, c'est le scientifique préféré des complotistes, il s'appelle Nikola Tesla, je crois. Vous avez remarqué que vous pouvez parler de l'électromagnétisme du début jusqu'à la fin sans évoquer Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est pourtant le premier à avoir créé la bobine à induction. Il a été le premier à créer la bobine à induction, mais il n'a pas fait beaucoup de travaux en électromagnétique. Pourtant, il y a quand même une unité qui porte son nom, quand même, c'est fort. Hein. L'unité des champs magnétiques, c'est le Tesla, en fait. C'est le Tesla. Quand on parle des champs magnétiques, l'unité, c'est le Tesla. Mais c'est bizarre. Vous pouvez faire l'électromagnétique de A à Z sans parler de Nikola Tesla. Je parle de la théorie, bien sûr. Parce que le moteur à induction, qui est une pratique, c'est une application pratique de l'électromagnétisme, et il en a été le premier justement à le construire. Il a créé des choses très intéressantes, Nikola Tesla, mais c'est aussi, comment dire, un intellectuel qui a passé son temps à faire un certain nombre d'affirmations, et aujourd'hui qui fait les choux gras des complotistes. Voilà. Euh, donc voilà, c'est une façon de dire que vous pouvez avoir fait des choses brillantes. C'est pas pour autant que quand vous déconnez, on vous suit dans votre déconnade parce que vous avez fait des choses brillantes. Je rappelle aussi que je vous parle souvent de Newton en tant que grand génie. Hein. Pour moi, il a plus de mérite que Einstein. Je connais les travaux des deux. Les travaux d'Einstein sont contre-intuitifs des malades. Il a le génie de l'avoir imaginé. Mais le génie de Newton, c'est d'avoir fait face à un problème, de créer les outils mathématiques qui n'existaient pas à son époque pour faire face à ce problème-là. Et c'est là tout le génie de Newton. C'est pour ça que Newton a le respect immense de la communauté scientifique. C'est un pape, c'est un dieu. Parce que Einstein, lui, s'est appuyé sur les travaux des autres. Einstein n'a rien créé en termes d'outils mathématiques. Il n'a rien créé du tout. Et il a peut-être simplifié, puisqu'il y a une notation mathématique qu'on appelle la notation d'Einstein. C'est la sommation, on appelle ça le symbole de sommation d'Einstein. Bon, c'est pas les calculs, quoi. Je veux dire, ces travaux se sont appuyés sur les travaux de ses prédécesseurs, Lorentz, Riemann, Michelson, Euler, Maxwell, Riemann, voilà. Je veux dire, il n'a rien créé en termes d'outils mathématiques. Newton, si. Newton, si. C'est là où Newton est un parfait. Mais il faut savoir aussi que Newton avait écrit dans un livre que la fin du monde était en 2075. Voilà. Il avait donné une date qui est aujourd'hui estimée entre 2060 et 2075. Les arguments étaient bidons puisque Newton était croyant. Personne n'a suivi Newton ce coup-là. On a dit non, gars, on te suit quand tu me parles de la théorie de la gravitation. Là, tu es un pape, on te suit. Mais là, non, on ne te suit pas. C'est ça aussi, en fait. C'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de flamboyant qu'on doit le suivre quand il dit une chose qui n'a aucun sens. Tu avais théorisé la notion de rapport de force. Tu l'avais clairement expliqué. Et je pense qu'il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui justifie que tu ailles dans le sens contraire. Il n'y a pas d'élément, en fait. Il n'y a pas d'élément. Je ne vois pas pourquoi tu as changé d'avis. Voilà, il faut que tu m'expliques. Si désormais au Cameroun, 2 personnes peuvent faire peur à 100 militaires en face d'eux avec un flingue, il faut que tu expliques tout ça aux Camerounais. Ce sont tes propos. Je pense que beaucoup de ceux qui te suivent ont oublié ces propos-là. Mais nous, on n'oublie rien parce qu'on vous écoute. Quand on vous écoute, on enregistre. Ça reste dans la tête. Et le jour où vous contredisez, dès qu'on vous écoute, il y a une lampe qui s'allume direct dans notre cerveau. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a des idées assez claires là-dessus. Je ne peux pas retrouver les vidéos, mais je pense que ces propos, tu les reconnais, même si je n'ai pas inventé. Dans la journée, j'ai médité, j'ai réfléchi et j'ai écouté une vidéo où tu as attaqué Maurice Kamto, dont j'ai simplement repéré tout ce que tu disais par rapport aux contradictions par rapport à ce que tu disais par le passé. Alors, il y a quelqu'un qui dit demandait à Malnet Niamsi que Guillaume Soro attend quoi pour faire le coup d'État en Côte d'Ivoire où Soro veut aller aux élections. Je veux comprendre. Ben oui, il faut aussi demander à Kémy Seba. Hein. Kémy Seba veut aller aux élections au Bénin, alors qu'ils sont pro coup d'État dans l'AES. C'est curieux. Voilà. Tu as tout à fait raison, mon cher Athanase. Je pense qu'on a fait le tour, les gars, ou pas? Est-ce que le volume fut bon? Est-ce que le volume a été bon, les gars? On aura d'autres occasions de revenir sur Niamsi, ne vous inquiétez pas. On aura d'autres occasions. Samedi après-midi, quand je suis très en forme, on s'amusera à manger du Franklin Niamsi. C'est un excellent client. C'est une bonne viande.
Vous dire, c'est de la bonne chair. Voilà. On aime ça chez nous. Le volume fut bon, pas les gars? Bon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Et évidemment, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Je rappelle à certaines personnes qui croient que quand je demande de partager, c'est parce que je vais agrandir ma communauté. Non. Je pense que le message que je passe est important. Quand je demande de partager, c'est pour donner le plus de chance à ceux qui sont susceptibles d'être intéressés, de s'en intéresser. Ça ne veut pas dire que je veux plus de monde, parce qu'il y a un certain type d'animal, malheureusement très nombreux, dont je me passerai volontairement. Bonne soirée à vous tous. Ciao.